Allez, nouvel épisode, nouvelle galère, tu vas voir, c'est incroyable. On n'avait jamais vu quelqu'un commencer une nouvelle vie avec un tel niveau. À seulement 5 ans, il sait déjà comment charmer les filles, maîtrise la magie comme un prodige. Et son niveau en arts martiaux atteint des sommets qu'un humain normal ne touchera jamais. Tout cela parce que dans sa vie précédente, il est mort en sauvant quelqu'un. Touché par son sacrifice, les dieux de l'autre monde lui ont offert de multiples bénédictions, lui permettant de renaître en mode niveau max dès le début. Il lui suffit d'abattre quelques petits lapins magiques pour voir toutes ses statistiques exploser. Mais cette puissance hors norme est aussi une menace. Si le royaume apprenait qu'il possédait des capacités de monstre, il serait immédiatement placé sous surveillance, voire exécuté comme danger national. Dans ces conditions, devenir un aventurier libre est presque impossible et pourtant, son seul rêve est de vivre sans chaîne, heureux et tranquille. Heureusement, ses parents sont compréhensifs. Grâce à ses professeurs Millie et Nina, il va enfin pouvoir découvrir la vie d'aventurier. À la guilde, ils sont accueillis par un employé appartenant au peuple bête, qui ne peut s'empêcher de reluquer les deux jeunes femmes. Mais soudain, un aventurier mal intentionné s'approche et commence à chercher des ennuis, parce que son grade est supérieur à celui de Millie. Il pense pouvoir s'amuser avec les deux femmes. Son acolyte comprend immédiatement ses intentions et l'encourage. Mais au moment critique, le garçon se place devant elle pour les protéger. Le bandit explose de rage. Après tout, il se vante d'être un puissant aventurier de rancé. Hurlant de colère, il crache: peu importe qui tu es, si tu veux provoquer ici, tu cherches la mort. Il saisit une épée et charge droit sur lui. Mais ce geste ne fait qu'offrir au garçon une nouvelle occasion de briller. Aussi rapide soit l'adulte, l'enfant esquive avec une aisance surnaturelle, presque dansante. En moins de 2 secondes, il déclenche une technique légendaire, le tir du doigt. Une simple impulsion et l'homme est projeté hors du bâtiment. Le sbire tente de menacer les professeurs, mais il est stoppé net par l'aura intimidante du garçon. Après cet incident, Millie et Nina n'ont plus aucun doute. Celui qui devait être protégé, c'était lui. Elle admire son talent caché. Non seulement l'escrime et la magie, mais même le combat rapproché, tout chez lui dépasse l'imagination. Dès lors, ils deviennent de véritables compagnons de route. Les années passent et 3 ans s'écoulent sans qu'il s'en rende compte. Demain, il devra se séparer de ses professeurs. Pour les remercier de ces 3 années, il décide de leur fabriquer un cadeau se souvenant que Millie rêvait d'une boîte magique. Il part en pleine nuit dans la forêt pour récupérer les matériaux. Mais les soldats, croyant à une attaque de monstres, déclenchent l'alarme. Pendant que tout le monde prie pour la protection divine, son père mène une troupe vers la forêt. Au même moment, le garçon termine sa chasse et s'apprête à rentrer. Lorsque le père arrive, il ne voit qu'un énorme cratère, au centre duquel repose un tissu magique propre à leur famille. Le lendemain, le garçon apporte la besace magique qu'il a créée pour ses professeurs. En entendant les matériaux qu'il a utilisés, les deux femmes restent pétrifiées. Même les plus puissants aventuriers en groupe ont du mal à vaincre ces créatures, et lui les a vaincus seul à 8 ans. Mais le plus choquant reste la besace elle-même. Elle peut contenir une maison entière. Le monde de Millie s'effondre. Le sac qu'elle voulait acheter toute sa vie ne pouvait contenir qu'une simple charrette et coûtait déjà une fortune. Ce que le garçon lui offre, c'est un véritable trésor national. Une telle relique est impossible à accepter sans crainte. Le garçon le sait. Se promener avec un artefact pareil attirerait forcément les regards. Alors il ajoute une restriction. Si quelqu'un d'autre que les 3 initiés saisit le sac, il portera instantanément le poids réel de tout ce qu'il contient. Un moyen parfait pour rendre le trésor inutilisable par les étrangers. Pour les deux femmes, le cadeau devient encore plus lourd à porter. Et même si jamais rien n'a dépasser les limites entre eux, le jour de la séparation apporte tout de même ce qu'aucun d'eux n'aurait imaginé, un baiser d'adieu. Ainsi se scelle discrètement le lien qui les unit.